Bonjour et bonne rentrée à tous. NRTV fait sa culture et j'ai le plaisir d'être en votre compagnie pour vous parler des variations musicales de Tané, du Jval et du Phare. Le Festival des Arts Vivants s'est déroulé du 10 au 20 août, l'occasion d'y revenir avec sa directrice, Véronique Ferrero de Lacoste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour cette 32e édition, une thématique, l'ailleurs, et puis un défi, celui de rassembler le public aux migrants réfugiés à Nyon. Quel est le bilan que vous pouvez en faire ? Un excellent bilan. C'était en effet un pari. C'était pas gagné d'avance. On savait qu'on s'aventurait dans quelque chose d'assez délicat en termes de thématiques, en termes de réaction du public, en termes de fonctionnement des projets, puisqu'il y avait 15 créations sur les 22 projets présentés. Mais vraiment, ça a été une grande réussite. Avec cette thématique de l'ailleurs, est-ce que vous avez eu la sensation de pousser l'engagement du festival plus loin qu'à son habitude ? Oui, clairement. Je pense que le festival suit un chemin comme celui-là déjà depuis quelques années, avec une vraie volonté de trouver sa place et son rôle dans la société, non pas simplement pour proposer des spectacles, mais aussi pour amener des questions, des réflexions aux spectateurs et les partager autrement que dans l'actualité. Mais là, je pense qu'en effet, on est allé encore un peu plus loin avec l'ailleurs. Donc avec une vocation politique, peut-être ? Puisque ça correspondait assez bien aux thématiques actuelles et présentes aujourd'hui. Absolument, mais politique peut-être pas au sens d'un engagement, d'un parti pris, mais au sens de comment on s'engage politiquement dans une société. Finalement, tout acte, d'une certaine façon, est politique à partir du moment où il joue un rôle dans la société. Par rapport aux chiffres et au bilan qu'on peut en faire chiffrer, on va peut-être pas parler de chiffres exactement, mais est-ce qu'il y a eu un nouveau public qui est venu au festival avec cette thématique actuelle ? Clairement, on a pu vraiment voir que beaucoup de spectateurs, de nouveaux spectateurs, de gens qui probablement sont venus attirés par ces questions, intéressés par cette problématique et du coup qui sont venus découvrir des œuvres. Vous, en tant que directrice, est-ce que vous avez le temps de pouvoir aller voir les spectacles ou est-ce qu'on est tout le temps sur le qui-vive en train de regarder les dernières petites organisations ? Comment ça se passe ? Comment vous l'avez vécu personnellement ? Non, alors c'est très important qu'on voit les spectacles. Heureusement, on a le temps quand même de le faire. La journée, on s'assure que tout fonctionne, mais le soir, on va, et toute l'équipe va voir les spectacles. C'est extrêmement important. En effet, ce festival, il se construit, comme je l'ai dit, avec beaucoup de créations. On prend des risques, on mise sur des choses. Et en fait, c'est seulement au moment où les spectacles se présentent et où ils s'agencent l'un avec l'autre qu'on réalise, qu'on observe, qu'on peut profiter, je dirais d'une certaine façon, de ce qui a été construit durant l'année. Donc c'est important de pouvoir le traverser. Vous avez parlé de risques. Quels ont été les plus gros risques pour cette édition ? Alors, un des plus gros risques, c'était d'ouvrir le festival, donc le spectacle d'ouverture dans la grande usine, avec un solo pour un jeune Irakien requérant ici à Nyon, et qui travaillait avec un chorégraphe français, Michael Filippo. Et c'était vraiment un énorme pari, puisque ce garçon n'était pas du tout un artiste, un comédien à la base. Et donc, c'était vraiment un beau défi. C'était important parce que c'était en même temps un geste fort. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc ça, c'était une aventure. Et puis ensuite, de toute façon, tous les projets qui incitaient, qui impliquaient des requérants, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes sur comment on avait été très vigilants, très attentifs à les préparer, etc. Mais tout de même, on ne savait pas très bien comment, au final, ce que ça allait donner. C'était un peu la surprise qu'on découvrait sur place. Voilà, donc on a pu quand même anticiper un peu puisqu'on suivait bien sûr toutes les répétitions, etc. Et on a assez rapidement vu qu'on était dans la bonne direction. 32 éditions et vous êtes toujours là, donc ça va plutôt bien comme on l'a dit par rapport au bilan. Mais quel est le rôle aujourd'hui du Phare dans la ville de Nyon ? Alors, je pense qu'il a un rôle. Alors, le rôle qu'il joue à Nyon, c'est celui de répondre à une attente en termes d'art scénique, une offre en termes de spectacle, de théâtre, de danse, de performance, puisqu'il y a la saison de l'usine à gaz avec une offre, mais qui est aussi avec beaucoup de musique. C'est, je pense, le moment fort en termes d'art scénique. Et puis, je pense qu'il joue un rôle aussi au niveau de la Romandie, voire plus loin, puisque aujourd'hui, dans ce paysage culturel quand même très foisonnant de notre région, eh bien, on a trouvé notre endroit, notre place, notre spécificité, et on a ainsi la possibilité de faire venir des spectateurs aussi de tout cet art lémanique. Pour l'année prochaine, on connaît les dates, c'est du 9 au 19 août, si je ne me trompe pas exactement. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire ?
tout est surprise. On garde non, là, c'est vraiment encore très tôt. Hein. Donc pour vous, à l'heure actuelle, vous partez en vacances ou vous êtes déjà sur la prochaine programmation? Alors l'équipe prend des vacances un peu l'un après l'autre parce qu'il faut bien aussi récupérer et retrouver de l'énergie, mais les prémices de la prochaine édition sont en train d'émerger et ça commence, en fait ça s'enchaîne. Le travail est en continu puisque je pense qu'il y a beaucoup de rencontres et de discussions qui se font pendant le festival avec des artistes, avec les spectateurs, qui sont des éléments qui vont nourrir la préparation, la fabrication de la prochaine édition. Véronique Ferrero de Lacoste, merci pour ces précisions et d'avoir été avec nous. On se réjouit d'entendre des nouvelles du phare. Merci. C'est le rendez-vous incontournable de l'été pour les mélomanes, les variations musicales de Tannay. Le festival a débuté le 19 août et se déroule jusqu'au 28 avec un détour à la plage de Gland. Les variations musicales de Tannay, c'est le songe d'une nuit d'été. Vous ne direz certainement pas le contraire en voyant le merveilleux cadre qu'il y a derrière nous. Et tout ça au son de la musique en compagnie de Serge Schmitt, le président. Bonjour. Bonjour. Alors pour cette 7e édition, le festival a commencé du 19 jusqu'au 28. Qu'est-ce qu'on pourra y voir encore de jeudi à dimanche? Alors jeudi, on reçoit Renaud Capuçon avec l'orchestre de chambre de Bâle, avec un très beau programme. Notamment avec les Métamorphoses de Strauss, qui est une œuvre merveilleuse, probablement son chef-d'œuvre qu'il a écrit en 1945, alors qu'il venait d'apprendre le bombardement de l'Opéra de Munich, qui est sa ville natale. Donc il était sous le coup d'une profonde émotion et il a écrit une œuvre magnifique, superbe. Et on est heureux d'avoir à nouveau Renaud Capuçon, qui est notre artiste fétiche, je pourrais dire ça. C'est un habitué, je vous coupe, mais à côté de ça aussi, à côté de Capuçon le Grand, il y a aussi des jeunes interprètes. Donc vous aimez aussi donner la musique aux jeunes. Alors on le fait chaque année, effectivement. On a reçu Béatrice Berru, Mélodie Zao, Camille Thomas. Et cette année, c'est donc le tour de la violoncelliste Estelle Reva, valaisanne, mais qui fait aujourd'hui une très très belle carrière, très beau début de carrière. Et nous sommes très heureux de la recevoir. On entend les avions qui passent, on en a entendu parler dans la presse, vous rigolez. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de ces discussions, ces échanges que vous avez eus avec l'aéroport, notamment de faire passer les avions du côté de la France? Ça marche bien? Je crois que du côté de l'aéroport, il y a de la bonne volonté. Le problème, c'est que si le vent n'y est pas favorable, on va forcément quelque part en pâtir, mais légèrement, c'est pas bien grave. C'est-à-dire que quand il y a la bise, l'avion est obligé de décoller face à la bise, c'est-à-dire en passant juste en dessus de chez nous. Mais je pense que ce léger inconvénient est largement compensé par la beauté du site, du cadre, par l'ambiance très, très chaleureuse, très cordiale qu'il y a toujours aux variations musicales de Tannay. Et une volonté de vous agrandir aussi quelque part, notamment en allant du côté de Gland. Bon, le concert a été reporté à la semaine suivante, donc à ce samedi pour des raisons météo. Mais est-ce qu'à l'avenir, il y aura la volonté de créer d'autres synergies dans la ville ici, dans les environs de la côte? Alors ce concert est effectivement met en lumière la volonté que nous avons d'élargir notre public du côté de l'Est en quelque sorte, et d'amener le public de la région à fréquenter aussi nos concerts. Effectivement, nous avons l'ambition de devenir en quelque sorte le festival classique de la côte. Et puis mon petit doigt m'a dit, Serge Schmitt, que vous, pendant les concerts, vous mettez toujours à l'arrière pour écouter les concerts. Très rapidement, quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter la musique classique? Comment est-ce qu'on se laisserait aller? Je pense qu'effectivement, et c'est ce qu'on essaye notamment de faire auprès des jeunes, la musique classique peut ne pas se donner tout de suite. Il faut s'apprivoiser en quelque sorte, ou l'apprivoiser en quelque sorte. On essaye de le faire auprès des jeunes, puisque tous nos concerts sont gratuits jusqu'à 16 ans, et puis qu'on a un concert des familles le samedi après-midi, et cette année, ce sera superbe, avec un chœur d'enfants, avec l'orchestre composé des musiciens de l'Orchestre de Chambre de Genève, et qui donneront ce merveilleux conte musical que vous savez.
Pierre Schmitt, merci pour ces explications et puis bonne suite de festival. Merci à vous, merci. Toute autre ambiance et musique du côté de Beugnin cette fois-ci. Du jeudi 25 au dimanche 28, le Jval Open Air fera danser le vignoble. Nous y étions pendant les préparatifs et nous avons donné la parole à Laurent Nicolas, le programmateur. Jeudi, c'est parti pour la 12e édition du Jval et on est en bonne compagnie, le programmateur du festival. Bonjour. Salut. Comment ça va ces préparatifs ? Ça se prépare bien, on peut voir tout autour, il y a des gens partout en train de porter, de planter, de scotcher, de visser, voilà. Et puis j'ajoute une petite précision, c'est que cette année je me suis fait aider, je me suis adjoint l'aide de Théo Quiblier, voilà, qui m'apporte un nouveau souffle, voilà. Pourquoi on sent qu'on se fait vieux puis qu'il faut apporter justement un nouveau souffle au festival pour attirer peut-être un nouveau public ? Écoute, au fait, à la base, c'était pas vraiment réfléchi, mais il est arrivé avec son énergie et sa fraîcheur, et puis c'était pile poil bienvenu, je veux dire, voilà. Ça s'est passé un peu comme ça. On s'est rencontrés l'année dernière, et puis ça s'est bien passé. Du coup, on a décidé de faire celle-ci ensemble, voilà. Si on parle un peu plus en profondeur de la programmation, comment est-ce que les choix, du coup, se sont faits ? Ça part déjà de goût personnel, voilà. On choisit vraiment des groupes qu'on aime. Après, ça passe par la dispo des groupes. Et puis, voilà, après, on n'a pas vraiment un style au Jval, mais par contre, il y a beaucoup de guitares quand même. Il y a beaucoup de guitares, il y a des choses qu'on ne fait pas, par exemple là, des trucs du métal, de la tech hardcore, des trucs qui ne se prêteraient pas au lieu. Après, il y a aussi des questions de cachet. Voilà, c'est que les groupes coûtent facilement très cher. Donc nous, on a quand même des moyens, enfin on a une jauge limitée, donc des moyens qui vont avec. Et puis on ne cherche pas du tout à prendre des risques inconsidérés. On reste dans notre créneau qui est les groupes émergents, la découverte. Voilà. Mais cette découverte, est-ce que c'est pas synonyme peut-être justement qu'il y a une crise quelque part, donc on doit aller vers du moins connu, mais du coup aussi le risque que le public ne soit pas au rendez-vous ? Alors, on l'assume complètement, ce risque, parce que ça fait la 12e édition qu'on fonctionne comme ça. Et puis, je pense que des grosses têtes d'affiche, il y a suffisamment de festivals qui en font. Je pense qu'on a un créneau, il n'y aura pas besoin d'un énième festival, un énième gros festival. Donc nous, je pense qu'on a un créneau qui justifie en partie notre existence. Voilà. Et puis, on n'a pas du tout envie de changer, parce que c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Le public nous connaît comme étant un festival de découverte. Ils viennent ici les yeux fermés en sachant qu'ils vont voir des groupes, découvrir des groupes qu'ils auront le plaisir d'écouter en live. Voilà. Et puis des nouveautés normalement dans la scène, derrière la scène, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Alors, deux choses. Donc la scène qui, les 2 dernières années, était derrière moi, est revenue à sa place initiale, ce qui permet de dégager la vue pour les musiciens et le public. Et puis derrière la scène, on aura tout un espace qui s'appelle les cerisiers, qui sera en fait les restaurants du festival, qui seront un petit peu dans une zone un peu plus calme. Et puis le bar principal est resté lui à sa place comme d'habitude. Il est un petit peu agrandi avec un espace plus convivial pour les DJ et les VJ de fin de soirée. Voilà. Laurent, Nicolas, merci pour ces précisions. Merci à vous. Et puis du coup, on donne rendez-vous au public ici à Beugnin. Mercredi soir, les organisateurs ont annoncé la suppression du concert de Black Box Revelation, un concert qui sera remplacé par 2 KVB qui joueront aux côtés de Five Baba, Pandour, Alice Roosevelt ou General Electric. Un saut du côté de Lausanne, cette fois-ci. La Belle Suisse qui se déroulera cette année du 16 au 18 septembre a dévoilé sa programmation. Plus de 80 concerts et 10 scènes réparties dans la ville de Lausanne feront partie de la fête. Alios, Cadet Bostani, Flex Fab ou Sophie Hunger. On termine avec quelques mots du président Julien Gross. Vous faites partie des festivals qui clôturent la saison, donc du 16 au 18. Donc selon vous, quel est le rôle de la Belle Suisse ? Alors on clôt la saison open air, mais on ouvre celle des salles de concert. Donc voilà, un peu, on marque un peu le rôle qu'on veut se donner, c'est de favoriser la diffusion des artistes suisses. Les programmateurs des salles ou des festivals débutent maintenant la programmation sur les événements estivaux prochains ou la programmation des salles. Et la Belle Suisse au mois de septembre permet justement aux artistes de se faire voir d'autres programmateurs, que ce soit suisses ou étrangers.
Avant de vous quitter, quelques suggestions pour vos sorties culturelles de ce week-end. Tout d'abord, visitons une manière ludique de voyager en ville de Nyon et dans les rues au départ du château le dimanche 28 août. Ensuite, une visite au Musée national suisse à Prangin avec une nouvelle exposition « Juifs de Suisse, 150 ans d'égalité des droits ». Et puis, qui dit rentrée dit aussi nouvelle saison culturelle pour les théâtres. NRTV s'y intéresse dès la semaine prochaine avec la comédie musicale Frankenstein, un spectacle que vous pouvez découvrir dès vendredi 26 août à Grandchamp. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.